Élevons la voix, commence à bénir le Dieu incomparable. Nul n'est comme lui. Mon côté à Bukaninaye. Élève-le ce matin encore. Élève-le s'il te plaît. Il est le Dieu incomparable. Il fait au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Celui qui fait cesser les détresses dans nos vies. Celui qui arrête la main de l'ennemi. Celui qui nous fait oublier les peines du passé. Quand il intervient, il nous rassure. Ceux qui pleuraient ont vu leur larmes sécher. Ceux qui souffraient ont vu leur maladie partir. Ils expérimentent la guérison de Dieu. Ceux qui ployaient sous le poids des démons ont été libérés. Maintenant, ils peuvent mener une vie paisible et tranquille. Ceux dont les vies étaient bloquées ont été débloqués. La gloire de Dieu est manifestée. Jésus-Christ est glorifié parce que le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille au milieu de l'Église. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu d'éternité. Nous célébrons ta victoire. Nous proclamons ta gloire et ta grandeur. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Acclamons le Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment important où nous voulons partager ta parole, Seigneur. Merci d'être là par le Saint-Esprit et de prendre le contrôle de toutes choses et tous les cœurs afin que, Seigneur, tout te soit soumis. Maintenant, Seigneur Tout-Puissant, que tous ceux qui sont venus malades, qui ont des soucis, des problèmes, Seigneur, repartent rassurés ce matin parce que ton esprit travaille. Nous le croyons de tout cœur et nous voulons encore te dire merci pour la fidélité avec laquelle tu agis au milieu de nous, pour la grâce que tu nous manifestes ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire. Merci Seigneur. Nous allons continuer avec nos opportunités, l'opportunité pour la délivrance. Nous croyons au Dieu de la délivrance. Et dans la foulée du jeudi, ce qui était là jeudi, nous avons partagé un sous-thème selon lequel la vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Votre vie, notre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Elle a du prix. C'est pourquoi le Seigneur ne ménage aucun effort pour restituer à notre vie ce qui lui a été volé, ce qui lui a été pris par l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur est présent, il est puissant pour accomplir cela. C'est pourquoi nous allons rapidement aller lire un texte dans le livre de Marc, au chapitre 1er. Ça va être une assez longue lecture. Nous allons lire les 20 premiers versets. Marc, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 20. Ce texte dit: ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin,
Il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui a demandé: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Les œuvres de Dieu étonnent toujours. Si Dieu cesse de nous étonner, c'est que nous sommes quelque part en train de passer à côté de la grâce qui est disponible. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va continuer à nous étonner. Et je voudrais encore ce matin qu'il nous étonne. Alléluia. Que sa main se déploie ce matin pour nous étonner. Donc cette histoire que nous venons de lire fait suite à une longue conversation que Jésus a au bord du lac de Tibériade ou du lac de Génézareth. Il était assis dans une barque et la foule était autour de lui au bord du rivage. Et là, Jésus était en train d'enseigner. Il a enseigné sur au sujet de plusieurs paraboles du haut de cette pirogue là où il était, qui lui servait un peu comme d'une estrade. Il était en train de parler à cette foule nombreuse qu'il avait suivie au bord de la mer. Il a enseigné sur les paraboles du semeur, sur la parabole de la semence et sur la parabole du grain de sénévé. Au terme de cet enseignement qu'il a eu avec ces personnes qui étaient là, alors il dit à ses disciples: il faut que nous passions de l'autre côté de la rive. Et ils sont partis. Mais il avait, me semble-t-il, l'intention seulement de faire un aller-retour, parce qu'une situation urgente l'attendait de l'autre côté dans le pays des Gadaréniens, qu'il fallait qu'il aille secourir quelqu'un qui était dans la détresse. Mais pendant qu'il traversait la rive, pendant qu'il traversait ce lac de Tibériade, alors une tempête soudaine s'est levée contre eux et menaçait de faire chavirer leur barque, alors que lui, il dormait. Il se reposait certainement de l'immensité de la tâche qu'il accomplissait. Et pendant que les disciples étaient dans la panique, il le réveille, et le Seigneur, quand il se réveille, il gronde le vent et la tempête, il parle à la mer et le calme est rétabli. Si vous comprenez bien avec moi, vous vous rendez compte que
Ici, le diable s'est levé, il a fait lever ce vent pour empêcher Jésus d'arriver et faire le bien à cet homme. Et c'est une stratégie, une manie du diable, que lorsque il y a une grâce de Dieu qui est programmée pour visiter quelqu'un, le diable se lève pour empêcher, par plusieurs manières. Alléluia. Plusieurs fois, nous avons eu des processus de délivrance avec des gens, mais vous savez, vous sentez que le diable résiste à cela, parce qu'il sait que la liberté est sur le point d'être obtenue. Alors il provoque parfois des maladies, des situations qui empêchent la personne d'arriver au rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et voilà ici, cette tempête s'est apaisée et Jésus a pu aborder donc les berges du côté du pays de Gadarénien ou du pays de Gadara. Et donc ce texte nous montre deux choses importantes ici que nous allons essayer de partager ensemble. Les premières choses concernent ce que le diable est encore capable de produire dans la vie de quelqu'un, à la lumière de ce texte que nous avons lu. Voyez, la méchanceté du diable est avérée. Et il ne faudrait pas que nous puissions nous méprendre. Le diable ne nous aime pas, il ne nous aimera jamais. Il ne voudra jamais de notre bien. Il ne voudra jamais de notre bonheur. J'ai déjà dit ici qu'il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Parfois, ce sont nos propres informations que nous mettons à la disposition des gens, à la disposition des autres, qui permettent aussi au diable de se renseigner à notre sujet. Alléluia. Je crois que c'est un ennemi qui a été vaincu. Mais il trouve encore la force d'agir parce que certains parmi nous lui ouvrent les portes de leur vie. Il s'agit de les fermer. Alléluia. Le diable ne peut plus avoir la mainmise sur un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut lui fermer les portes. Par un cœur disposé à aimer, à suivre Dieu d'une manière honnête et sincère. Il faut que nous lui fermons la voie par une conversion authentique. Sinon, il aura encore de beaux jours. Alléluia. Et le diable donc, lorsqu'il a la main mise sur une personne, vous voyez la description qui est faite de la vie de cet homme est à la limite vraiment de l'écœurement. Quelqu'un qui certainement avait une vie paisible, une vie tranquille, alors voit sa vie basculer. Le diable sait aussi que lorsque nous le renseignons par nous-mêmes, ou par notre inconduite, ou par nos actes, quand il saisit notre vie, il se rend compte qu'il y a une grâce de Dieu qui était sur notre vie. Dieu a des choses en réserve pour nous. Alors, le diable va tout faire pour les empêcher. Il impose à sa victime une vie difficile, pénible, une vie d'errance, de malheur, de tristesse permanente. Voyez, cet homme, il avait élu domicile dans les cimetières. Est-ce qu'un humain normal peut vivre dans les cimetières? Il passait sa vie là-bas, de jour comme de nuit. Et le diable lui a imposé ce joug de sorte qu'il soit méprisé, même ses propres parents n'arrivaient plus rien à faire pour lui. Il était totalement abandonné à lui-même, mais est-ce que la famille avait le choix? Il arrive des situations parfois où vous tentez, la famille peut se battre pour essayer de sauver la personne. Au bout d'un certain temps, quand ça continue, ça perdure, même les plus persévérants finissent par abandonner. Et cet homme a été abandonné à son triste sort. Il était désespéré. Alléluia. Tous ceux qui portent dans leur vie un projet de Dieu, tous ceux sur lesquels le Seigneur porte les regards, deviennent des cibles potentielles du diable. Le diable savait que cet homme-là allait être un instrument que Dieu devait utiliser. Et je veux dire à quelqu'un, quand ta vie est torturée par le diable, massacrée par le diable, c'est qu'il y a une destinée de Dieu sur ta vie. Il faut ouvrir les yeux, parce que le diable ne peut pas s'acharner à quelqu'un comme ça s'il ne voit pas quelque chose que Dieu va faire. Parce que lui, son problème, c'est quoi? C'est s'en prendre au dessein de Dieu et à tous ceux qui sont porteurs de ce dessein. Dieu se sert sur la terre des hommes, de toi et moi tels que nous sommes là. Et moi, je crois de tout mon cœur
que Dieu ne peut pas nous délivrer, nous sortir du monde, nous libérer des chaînes pour que nous puissions croiser les mains. Alléluia. C'est afin que nous puissions le servir. C'est afin que nous puissions travailler pour lui. C'est pourquoi vous voyez que cet homme, à peine était-il délivré qu'il entre au service du Seigneur. Alléluia. Il demande au Seigneur, je veux suivre, je veux venir avec toi. Il dit non, 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 non. Je suis venu ici. C'était un aller-retour. Alléluia. Un aller-retour pour te faire du bien. Va dans ta famille et va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Dis-leur comment Dieu a eu pitié de toi. Bien-aimé, Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Il peut continuer encore à le faire. Si nous commençons par témoigner, tu commences à publier ce que Dieu a fait. Quand Dieu t'a fait une petite chose, publie-la. Plus tu publies, plus Dieu va travailler. Parce que son honneur est mis en jeu. Alléluia. Mais quand tu te tais, voyez, tu baisses l'intensité de ce que Dieu devait faire dans ta vie. Tu diminues ou tu ralentis cela. Mais quand tu témoignes, Dieu accélère le processus de ta délivrance, de ta libération. Alléluia. Et cet homme, à peine était-il délivré, qu'il a commencé à prêcher la parole du Seigneur. Nous allons y revenir. Alléluia. Donc le diable s'acharne sur les instruments que Dieu va utiliser demain. C'est pourquoi moi je demande aux parents, c'est important que nous ayons à l'esprit ce que Dieu dit, ce que Dieu voudrait faire avec nos enfants. Pour pouvoir les prier pour eux, pouvoir les couvrir dans la prière. Parce qu'à partir du moment où Dieu a parlé pour votre enfant, pour vous, vous devez savoir que vous devenez la cible de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et je veux même extrapoler pour dire, à partir du moment où vous donnez votre vie à Jésus, vous devenez la cible du diable. Parce qu'il sait que vous devenez un instrument que Dieu va utiliser. Vous devenez quelqu'un de dangereux pour son royaume. Et il tient à ce qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi, bien-aimé, sachez-le. Si ta vie est acculée par le diable, sache qu'il y a quelque chose, même si toi-même tu l'ignores. Alléluia. Alors, entre en profondeur. Commence à prier que Dieu te sorte de là, parce que sûrement, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un instrument que Dieu va utiliser. Amen. Alléluia. Et donc cet homme-là était donc tenu par le diable et il passait son temps dans les cimetières, il passait son temps sur les montagnes. La Bible dit qu'il passait les journées à hurler et à se mortifier. Il prenait des cailloux, des pieds, il se tapait, il se déchirait le corps avec. Alléluia. Quand le diable ne veut pas t'arrêter, il va te pousser, il va vouloir que tu meurs à défaut de t'arrêter. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Quand il n'a pas pu le soumettre à l'adorer, alors il a voulu le faire tomber du haut du temple pour qu'il meure. Mais nous ne mourrons pas. Alléluia. Celui qui porte les desseins de Dieu ne meurt pas sans les avoir accomplis. C'est pourquoi je veux dire, nous avons espoir ce matin. Parce que le Seigneur va se servir de nous. Alléluia. La deuxième chose que je voulais partager ce matin, c'est que le diable, dans la vie de cet homme, regardez la force qu'il lui a donnée. Nous étudions ça dans les fondements de la foi niveau 1. Vous voyez, quand les esprits sont de la vie de quelqu'un, manipulent la vie de quelqu'un, il y a des indices de ce genre-là. Une force physique démesurée. Incontrôlée et incontrôlable. Personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne pouvait le dompter. Alléluia. Donc ça fait que il était incontrôlable. Pas moyen de le contrôler. Alléluia. Il vivait dans les cimetières, il se mortifiait, on lui avait mis les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains et il arrivait à les rompre. Comment un homme, un humain peut-il rompre des chaînes? Vous comprenez qu'il s'agissait d'un homme qui avait perdu la tête. Il a pété les plombs, il a disjoncté. Les démons ont provoqué cela dans sa vie. Et, talons à mon Seigneur, ce n'est pas un seul démon. Ainsi que nous l'avons vu, quand Jésus l'interroge, dit, qui es-tu? Quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Parce que nous sommes plusieurs. Vous savez, la Légion au temps de Jésus comptait environ 6000 hommes. C'était une unité des forces armées de l'époque. Elle pouvait compter jusqu'à 6000 personnes. Vous imaginez, si nous reproduisons cela en termes de démons, 6000 démons. C'est pour ça qu'il était trop fort. Alléluia. Qui peut maîtriser 6000 démons?
qui agissent dans la vie de quelqu'un. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est quoi? C'est que cette légion était caractérisée par le fait de son organisation, de sa discipline d'action. Elle avait à la tête un chef qui commandait. Ça, c'est dans l'armée normale. Mais on le voit, le même schéma dans la vie de cet homme. C'est un seul qui répond. Il dit, légion est mon nom. Mais nous sommes plusieurs. Donc c'est lui le porte-parole. C'est lui le commandant en chef. C'est lui le patron des 6000 autres. Alléluia. 6000 esprits mauvais dans la vie de quelqu'un. Quel malheur, quelle misère. Qui peut le délivrer? Quel féticheur peut l'affranchir? Quel est le magicien qui peut le libérer? Il n'y a que le nom. Alléluia. C'est pourquoi il a fait aller-retour. Il y avait des situations qu'il attendait de l'autre côté. Mais il dit, il faut qu'on aille traiter un problème là. Alléluia. Il y a 6000 démons qu'on doit dégager de la vie de cet homme parce que c'est un instrument de Dieu. Bien aimé, quand Dieu doit se servir de vous selon la dimension de laquelle Dieu va vous utiliser, si le diable se saisit de vous, il ne va pas lésiner sur les moyens. Il va mettre toutes les forces et dire, là, je suis sûr que personne ne pourra me déboulonner. Mais il ne sait pas que celui qui est en nous est plus fort. Il est capable de déboulonner. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, quel que soit le nombre de démons que les sorciers ont mis dans ta vie, quel que soit le nombre des esprits qui ont contrôlé ta vie et qui le font encore, ce matin, ce matin, il y a une puissance de Dieu qui va se déverser ici, qui va faire fuir les 6000 démons, même si c'est une légion, même si c'est 2 légions, si c'est 4 légions, si c'est 5 légions, elles vont toutes prendre la fuite parce que le roi de gloire est là. Et il agit encore. 6000 démons, ordonnés, disciplinés. Le royaume du diable est bien organisé. Tenez-vous tranquille. Alléluia. Très bien organisé, avec une discipline de fer. Il n'y a que dans l'église où les gens sont indisciplinés, ils font ce qu'ils veulent, mais chez le diable, tu ne fais pas ce que tu veux. Hein? C'est la loi du plus fort. On te donne le plan dessus et tu dois marcher. Alléluia. 6000 démons, chacun avec sa partition, chacun avec sa capacité de nuisance. Mais ils sont 6000 dans la vie de cet homme. Qu'est-ce que cette vie peut devenir? Rien du tout. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, ne vous méprenez pas. N'allons pas vers ce que moi j'appelle autant des enfants d'Israël qui allaient se cacher sur les montagnes, sur les rochers, dans les cavernes. Non, ce n'est pas la solution. Les féticheurs, les sorciers, tout ça là, c'est le tabac de la même pipe. Tu as un problème, tu vas voir un féticheur, il va t'ajouter les démons. C'est pourquoi il y a eu 6000. Chaque féticheur a ajouté les siens. Alléluia. Tu as commencé avec un seul, tu te retrouves avec 1000 démons, 2000, 6000 démons. Alléluia. Alors là, l'espoir n'est pas permis. Et le diable, il s'est jonglé avec ça pour tourner les gens en dérision. Et tu vas de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, de sorcier en sorcier, de magicien en magicien. Tu n'es qu'en train d'en compliquer la situation. Alléluia. La bonne solution, c'est de tourner les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Mais ici, cet homme n'avait plus le temps de faire ça. Peut-être que tu n'as plus le temps de faire ça. Mais la grâce du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, voyez, si Dieu parle, c'est qu'il a vu la détresse de quelqu'un. Il veut faire un aller-retour ce matin dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Personne ne pouvait le dompter parce qu'il était tenu par des forces. C'est des soldats du monde des ténèbres qui avaient réduit sa vie à la plus simple expression, à la misère. Comment il faisait pour manger? Voyez, dans cet état-là, aucun espoir. Comment fonder une famille? Alléluia. Lui, il était fou, mais il y en a d'autres qui sont sereins. Tu marches, tu vas bien, on a l'impression que ça va, mais tu es géré, contrôlé. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu peux bien commencer, ça finit toujours par se détruire. Alléluia. Tu peux beau étudier toute l'année, tu as des bonnes notes pendant les compositions, mais pendant l'examen au baccalauréat, 0. Le diable te fait vivre d'illusions. Il te fait croire, pour que tu oublies, comme je travaille bien en classe, à l'examen ça va marcher. C'est un leurre. Le diable c'est le spécialiste de l'illusion. Alléluia. Il est le spécialiste de l'amalgame. Il embrouille, il perturbe pour te faire croire que ça a marché.
C'est pourquoi, bien aimé, nous ne voulons pas de demi-délivrance. Nous voulons une délivrance totale, complète, où tu es libéré corps, âme, esprit. Tu es saint d'esprit, pouvoir suivre le Seigneur, pouvoir marcher. Et ça se répercute dans ton vécu quotidien. Alléluia. Tu peux vendre quelque chose, ça va marcher en fonction de ce que tu as misé. Et il faut que nous ayons de l'ambition avec Dieu. Il faut que nous voyons grand et que nous voyons loin. À partir du moment où Dieu nous délivre, nous devenons les instruments qu'il va utiliser. C'est pourquoi n'est pas une petite vision de ta vie. Le désespoir n'est pas permis quand on écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu as désespéré dans le monde, ici, tu dois retrouver l'espoir. Sinon, on ferme les Bibles et on arrête de prêcher. Alléluia. Si nous devons prêcher et que les situations ne changent pas, voyez, nous ne devons pas souffrir comme des meurtriers. Non, c'est fini ça. Si nous devons souffrir, c'est pour le Seigneur, pour l'évangile, d'accord. Parce que Dieu nous a appelés, il nous éprouve pour nous donner du caractère, de la personnalité. Mais on ne souffre pas parce que les démons nous obligent à souffrir. Nous devons nous lever. Alléluia. Et cet homme a eu la grâce d'avoir cette visitation du Seigneur. Et cette coalition a été défaite et le Seigneur a pris le contrôle. Mais ce texte nous montre aussi les capacités que le Seigneur a. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la deuxième partie de ce verset dit ceci, que le Fils de Dieu, alléluia, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. Il est apparu, il est venu, il a existé pour détruire les œuvres du diable. Et tout le temps qu'il était en vie, il marchait, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, ressuscitant les morts. Mais il n'est pas parti avec ce pouvoir. Alléluia. Avant de partir, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais dans Marc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Le même pouvoir que Jésus a utilisé, il est disponible en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous avons le pouvoir. Là où tu es, tu as le pouvoir de dégager les démons de ta vie, de les chasser de ta vie. Le problème, c'est de prendre conscience, de réaliser. Je ne voudrais pas qu'on fasse de l'amalgame. Il y a des domaines de la vie dans lesquels nous devons travailler. Les démons les plus difficiles à chasser sont ceux qui n'existent pas. Mais quand ils existent, il faut les chasser. Il n'y a pas question de les tolérer. Tu ne dors pas bien. Tu rêves des rêves bizarres. Tu dois te révolter. Tu as le pouvoir en question. Tu as l'autorité. Tu dois l'exercer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis que l'homme, l'être humain, a du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu fait tout pour nous apporter sa parole, afin que nous la recevions et que nous puissions vivre par lui. Alléluia. Donc, étant donné que nous sommes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, bien-aimé, mon esprit s'est ouvert sur ça. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Même du temps où je ne connaissais pas Dieu, j'étais déjà cela en perspective. Même si le diable avait conduit ma vie d'une certaine manière, il y avait toujours cela parce que l'homme est la cible que Dieu veut récupérer pour ramener dans son giron. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous taisons pas. Beaucoup de gens souffrent dans nos familles. Beaucoup de gens sont dans la détresse. Mais nous avons la vérité. Nous avons la puissance. L'être humain est important aux yeux de Dieu. Et chaque fois, le Seigneur ne lésine pas. Dieu est offensé, écoute-moi bien ce matin. Dieu est offensé quand le diable massacre ta vie. Dieu se sent offensé. Parce que c'est son image, c'est sa ressemblance qui ploie sous le poids des esprits mauvais. Et Dieu est obligé d'intervenir. C'est pourquoi il a laissé ceux qui l'attendaient de l'autre côté en train de recevoir les enseignements. Il dit, les gars, allons faire aller-retour.
il faut aller délivrer un homme qui est là-bas. Alléluia. Nous sommes l'image de Dieu. Tu dois le réaliser. Tu es l'image de Dieu. Et chaque fois que ta vie est bloquée par les démons, par le diable, c'est Dieu qui se sent offensé. Et il attend que tu réagisses. Il attend que tu l'invites. Il attend que tu lui ouvres son cœur pour qu'il s'établisse et qu'il règle le compte du diable. Alléluia. Deuxième chose, lorsque les démons voient la puissance de Jésus, la personne de Jésus, ils sont troublés. Malgré cette cohorte de démons qui était en lui, quand il a vu Jésus de loin, il a couru à la rencontre de Jésus. Et quand il arrive, il fait quoi? Il se prosterne. Alléluia. Ça montre quoi? La puissance de celui qui est là est plus forte que celle qui travaillait. Alléluia. Ça doit nous rassurer, bien-aimés. Quand je lis des choses comme ça, je suis excité dans mon cœur. Je me sens tressaillir de joie. Ah! Celui qui est en moi est plus fort. Et les démons lui sont soumis. Alléluia. Il vient se prosterner. Écoutez ce qu'il lui dit. J'ai aimé la version que de Matthieu. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Tu es venu me troubler avant le temps. Ah! Alléluia. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce de vivre par anticipation. Nous anticipons sur les bénédictions à venir. Il y a un temps qui a été fixé pour faire cesser le règne du diable et des démons. Mais avant que ce temps arrive, nous faisons déjà cesser son règne dans nos vies et dans notre environnement. C'est pourquoi moi je dis, bien aimé dans le Seigneur, l'église c'est la puissance qui doit faire déménager la puissance des ténèbres là où elle travaille. Chaque fois qu'une église s'implante, ça veut dire qu'il y a une lutte, il y a un combat. Les puissants des ténèbres qui commandaient les lieux, qui commandaient des vies, sont obligés de déménager. Ils sont obligés de partir. Parce qu'il y a une nouvelle puissance qui arrive, qui doit s'installer. C'est pourquoi ils se dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Et moi, je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est pourquoi je saisis les opportunités. Dès qu'il y en a une, je m'engouffre là-dedans. Alléluia. Parce que, bien aimé, vous voyez, il y a des vies qui sont devenues comme des libations. Jésus disait, moi je sers déjà de libation. Puis surtout, tiens, Moutubakata. Alléluia. Vous savez, des gens comme nous là, ce que tu dois qui révélation depuis qu'Akatofana qui n'a pas sur le l'apôtre Paul. Parce que nous sommes des hommes de front. Alléluia. Les gens qui sont au front n'ont pas d'état d'âme, n'ont pas de soucis. Hein? On part. Alléluia. Mais quand tu pars, tu regardes derrière, il y a femme, enfant. Tu fais un frein à mettre, tu rétro-pédales un peu. Il faut aller avec tout le monde au même rythme. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le diable est obligé de battre en retraite. Parce que il y a la puissance de Dieu qui descend. Nous vivons par anticipation. Et ça, c'est la grâce que nous avons, bien-aimés. Soyez fiers d'avoir connu Dieu. Soyez fiers d'être avec Dieu. Et exercez le pouvoir qui vous a été donné. Ah oui, il faut l'exercer. Le diable peut reculer. Le diable doit reculer. Dans nos familles, il doit reculer. Dans nos amitiés, il doit reculer. Nous avons la parole, nous avons le message, nous avons la révélation de ce Dieu qui délivre. Et nous anticipons. Oui, le temps n'était pas encore arrivé que Jésus les tourmentait déjà. Ah oui? Qu'y a-t-il? Hein? On ne s'est pas accordé comme ça. Alléluia. On ne s'est pas accordé comme ça. Tu dois attendre. Le temps pour nous être tourmentés va venir. Qu'est-ce qui se passe? Dis oui, le temps va venir. Mais moi je suis déjà là. Alléluia. Je fais entrer mon peuple dans une ère nouvelle. Par anticipation. C'est un Dieu qui prospecte pour nous. C'est un Dieu qui voit l'heure pour nous. Qui nous fait rentrer dans les promesses à venir. On les vit déjà maintenant. Pour nous, le règne de Jésus est déjà présent. Alléluia. L'église, c'est le lieu où on anticipe le règne de Jésus. C'est-à-dire que quand tu viens ici, normalement, tu sors de l'emprise du diable. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, n'accepte plus. Hein? Si tu rêves des choses bizarres la nuit, il faut venir nous voir. On va t'aider. On va t'accompagner. Alléluia. On va te montrer. Il faut venir ici mardi. Hein? Pour apprendre comment on prie. Alléluia. Parce qu'il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Quoi qu'on puisse faire pour toi,
le temps que toi-même tu passes devant Dieu en prière, il est irremplaçable, il est inégalable. Il faut apprendre à prier. Il faut que tu saches comment te tenir, comment te comporter. Si tu dors, tu te réveilles en sursaut. Oh, on t'a torturé le cou. Tu te lèves, tu dis, ah! Et tu renvoies les balles là-bas. Tu leur envoies le feu. Ah, tu les frappes. Il faut toujours au nom de Jésus avec foi. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Il est possible que tu dormes bien. Ah oui. Il faut qu'il y ait un changement, une différence. Du temps où je ne connaissais pas Dieu, j'étais torturé. Le diable avait bloqué ma vie. Maintenant que je connais Jésus, les choses roulent. Je ne suis pas en train de dire qu'on sera tous riches. Non. Mais on a le droit d'être libre. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est possible que tu puisses disposer des ressources pour t'occuper de ta famille normalement. Que tu travailles. Et le travail, ce n'est pas seulement le travail de l'État. Ça dit que Dieu te donne l'intelligence pour que tu réfléchisses. Qu'est-ce que je peux faire? C'est même mieux de travailler à son propre compte. Parce que tu fais ton emploi du temps, tu sais que là, c'est la prière, je vais aller prier. Mais quand tu travailles pour ces chefs-là, parfois même le diable les utilise. Ils savent que il y a la prière là-bas. Allez, passe-moi mon salaire. Au temps où tu devais venir à la prière, on te donne un boulot brutalement. Il faut faire telle chose. Ah, alléluia. Alléluia. Il est possible. C'est possible, bien-aimé. Parce que le pouvoir nous a été donné. Et Jésus est assis à l'endroit du Père. Les démons dans sa présence, ils tremblent, ils gémissent, ils sont tourmentés. Parce qu'ils doivent le monter. Alléluia. Et aujourd'hui, Christ est au ciel. Mais c'est nous qui sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus n'est plus là. Il a fait en son temps, il est parti. Mais il nous a donné ce pouvoir. Tourmente le diable, s'il te plaît. Hein? Tourmente-le. Dérange-le. Dans le quartier, il faut que les gens commencent à dormir parce que tu es là. Vous savez, quand on a commencé l'église de Rehoboth, ton combo, j'ai déménagé, je suis allé dans un quartier plus bas là-bas. Et puis, moi je prie. Je dors, j'ai toujours une horloge là, 3h30, 4h, Dieu me réveille. Et je commence à mettre le feu. Voilà qu'un jour, le chef de quartier m'envoie une convocation. Et j'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au quartier? Et j'arrive, oh non, pasteur, les gens se plaignent ici que tu les déranges. Oh, moi je les dérange? Comment ça? Du non, tu fais trop de bruit la nuit, et ils n'arrivent pas à dormir, donc tu les déranges. Je dis, vous êtes sûr, monsieur le chef de quartier, que je te dérange, je fais tout, mais je prie dans ma maison, dans ma chambre, et ça ne sort pas. Je ne vois pas comment ils peuvent dire que je les dérange, je ne hurle pas, je ne crie pas. Moi, j'ai compris le message. Et quand je suis reparti à la maison, j'ai redoublé. Alléluia. S'ils ne peuvent pas t'arrêter spirituellement, ils vont commencer à chercher la querelle. C'est pourquoi je dis, bien aimé, si ta vie est une vie tranquille, tu ne déranges pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là où il y a un enfant de Dieu, il faut que ça dérange. Il faut qu'il y ait la guerre. Il faut qu'il y ait la guerre. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Alléluia. J'ai redoublé la prière. Alors là, la deuxième convocation est venue. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Quand la deuxième convocation est venue, moi je pars là-bas. Pendant que je pars, les voisins du quartier me disent, papa, babengi le sous. Oui, babengi. Et pendant que le chef de quartier me parle de mon bruit, eux ils disent, papa, depuis qu'il est venu ici, nous aussi on dort bien. Oh! Alléluia! Là où tu es, l'environnement doit profiter. Les autres doivent profiter. Parce que là où tu es, ta gloire est haute. Et le diable est dérangé. Il est bousculé dedans de lui. Alléluia. C'est ça. C'est ça que nous devons être. C'est pourquoi il faut venir ici les mardis. Il faut venir ici les jeudis. Parce que... Alléluia. Et quand tu repars à la maison... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une dimension nouvelle que j'ai commencé ici.
Alléluia. Alléluia. Oui. Christ est le restaurateur des vies. Quand il a touché la vie de cet homme, voyez, c'est vrai que les pousseux sont tombés dans la mer, ils sont morts. Jésus a encore montré que la vie humaine a plus de valeur qu'un animal. Amen. La vie humaine a plus de valeur qu'un sabbat. C'est pourquoi il peut déroger. Il peut permettre que les animaux meurent. On s'en fout. Mais les humains ne doivent pas mourir. Ils ne doivent pas souffrir comme ça. Bien-aimé, ta liberté a un prix. Christ a payé ce prix à la croix. Alléluia. Alors n'accepte plus d'être esclave du diable. N'accepte pas d'être esclave de la maladie. Hein, une maladie normale, oui, mais pas une maladie imposée par les démons. Il faut refuser ça. Alléluia. Alléluia. Et notre Dieu est puissant. Voyez, la nouvelle s'est répandue dans la ville. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, mais 2000 têtes de porc se sont noyées. C'est le prix de la liberté de cet homme. Alléluia. 2000, 6000 divisé par 2000. Ça vous donne combien? Hein? 3 démons. 3 démons par chaque démon. Chaque porc a reçu 3 démons au moins. Et ça suffit pour les précipiter dans la mer. 3 seulement. Mais lui, comment il a résisté avec 6000? Alléluia. C'est que Dieu, malgré tout, contrôlait sa vie en vue de la délivrance prochaine. Je veux dire à quelqu'un, il y a longtemps que tu devais même mourir. Il y a longtemps que les sorciers t'auraient bouffé. Mais Dieu n'a pas permis que tu meures. Parce que l'heure de la délivrance devait sonner. Et ce matin, je dis à quelqu'un, l'heure de ta délivrance a sonné. Si tu as vécu jusque-là, au milieu des sorciers, bien-aimé, ma vie là est un témoignage. Les sorciers auraient pu me bouffer depuis. Ah, mais comment je peux devenir pasteur? C'est pas possible. Hein? Une famille truffée de sorciers. De méchants sorciers. De terribles sorciers. Et pourtant je suis devenu pasteur par la grâce de Dieu. Qui l'aurait cru? Ça c'est Dieu qui fait ça. Et je veux te dire, toi, mon frère, si ton enfance a été torturé par des maladies, si ta vie est torturée, bousculée, c'est qu'il y a une grande promesse de Dieu là-dedans. Et je veux dire que tu ne mourras pas. Si tu te disposes, si tu ouvres ton cœur, le Seigneur te regarde. Il sait que celle-là, c'est une évangéliste. Celle-là, c'est un pasteur. Tu es là. Tu caches la grâce de Dieu. Sommeille en toi. Il faut que la délivrance arrive pour que tu prennes conscience de cela. Qui aurait cru que ce fou de Gadara aurait pu évangéliser 10 villes? Alléluia. Qui aurait cru? À peine a-t-il été libéré et que Jésus l'a instruit. Vous voyez, tout de suite, il y a longtemps que Jésus nous parle. Mais est-ce qu'on s'exécute? Il y a longtemps que tu as reçu la guérison, la délivrance. Est-ce que tu sers Dieu? Aussitôt dit, et il a commencé à témoigner. La décapole. C'était au temps de la colonisation grecque. Les colons qui sont venus s'installer dans cette partie nord d'Israël, il y a des 10 villes qui étaient là-bas, au nombre desquelles il y a Damas, il y a bien d'autres villes importantes. Ces gens se sont coalisés, ont monté une ligue. Parce qu'ils se disaient, nous devons préserver non seulement notre liberté, notre indépendance, mais aussi et surtout, nous devons préserver notre façon de vivre, notre culture. À cause des peuples qui habitaient autour d'eux, donc les Juifs, pour qu'ils n'influencent pas leur mode de vie, qu'ils n'influencent pas leur compréhension de la vie, leur culture helléniste. Alors ils ont formé cette coalition de 10 villes. Et ils ont monté, ces villes-là étaient imprenables, c'était des bastions du pouvoir grec. Mais regardez, on dit que ces villes-là ont tout de suite été touchées par l'évangile. Pourquoi? Certainement en partie à cause de cet homme-là. Alléluia. Vous voyez pourquoi le diable s'est acharné contre sa vie? Parce qu'il a vu que ce type-là est dangereux. Il va faire connaître aux Grecs et même aux Juifs les voies de Dieu. Bien-aimé, tu es assis
avec la grâce de Dieu qui sort, qui dort en toi. Alléluia. Et la délivrance, bien-aimée, la libération, la guérison qui vient de Dieu a pour but de te mettre sur le chemin de ta destinée, pour que tu accomplisses ce pour lequel Dieu t'a appelé. Alléluia. Et cet homme, il s'est exécuté. Quand les gens du village arrivent, regardez Jéhémie, il trouve un homme, celui qui hier, ou tout de suite après, était en train de hurler sur les montagnes, de se mortifier. Il était assis. Alléluia. Lui qui a passé toute sa vie debout en train de crier, de courir, d'aller et là, de venir. Il était assis. Il était habillé. Et il était dans son bon sens. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai connu des pères de famille qui ont perdu le sens. Ils sont devenus insensés. C'est-à-dire, quand il prend le salaire, il oublie qu'il a des enfants à la maison. Il commence à boire dans le bar. Quand c'est fini, il repart à la maison, prend l'argent, il revient, il dépense. C'était lui le mot pao. Alléluia. Alléluia. Une vie passée dans l'ivresse, dans la débauche. Mais aujourd'hui, il est devenu un père de famille responsable. Quand il prend son salaire, ça sert à sa famille. Bien-aimé, c'est ce que Dieu fait. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. De voir comment les vies sont transformées. Et cet homme était transformé. Il n'y a pas plus grand miracle que ça. Que de voir une vie transformée. Des prostituées devenir des femmes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Des gens de mauvaise vie qui vendaient leur sexe pour de l'argent. C'est fini. Ils ont mis les ciseaux. Alléluia. Et commencent à se marier. C'est pourquoi j'aime ce chant-là de couple boulevardé. Bandumba baboye bi koboe. Bandumba baboye. Bakome kolanda masia. Abongi na lokumu Yesue. Mobali kitoko masia. Botika te yembela ye. Alléluia. Quand il entre dans ta vie, plus rien ne peut rester comme avant. Il touche tous les domaines et il restaure ce que le diable avait abîmé. Ce qui avait pris une mauvaise tangente revient sur la bonne voie. Alléluia. Mais si tu ouvres ton cœur ce matin, la puissance là va te toucher. Et tu vas retrouver comme cet homme de Gadara, retrouver la vie, retrouver la paix. Parce que ta vie a du prix. Tu vaux plus que 1000, 2000 têtes de troupeaux, de pourceaux. Alléluia. Et ta liberté n'a pas de prix. Je veux que tu le saches ce matin. Je veux que tu le saches toujours. Alléluia. Et que devant Dieu, il n'hésitera pas à te voler au secours. Et c'est ce qu'il voudrait faire ce matin. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commencer à remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Et qu'il veut amplifier dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Nous valons plus que le sabbat. Nous valons plus que les têtes de pourceaux. Le diable veut étouffer la grâce de Dieu dans ta vie, mais il n'y arrivera pas. Parce que celui qui t'a fait grâce est encore vivant. Le diable veut te faire pleurer. Il veut te faire gémir en tout temps. Il veut te faire passer pour un pauvre type. Mais tu as du prix, tu as de la valeur. Commence à remercier le Seigneur pour cela, s'il te plaît. Ne m'attends pas. Commence à parler au Seigneur. Il est le Dieu qui donne un sens à ma vie. Il a donné un sens à ma vie. Il savait que cet homme allait parler de sa part. Il savait que cet homme allait être un instrument qui devait porter sa parole. C'est pourquoi il s'est acharné contre sa vie. Il sait ce que Dieu a déposé dans ta vie. Il sait ce que Dieu veut faire avec toi. Il sait.
bénis le Seigneur. Prie avec confiance. Prie avec joie. Regarde ta vie et que cela te révolte pour prier. Oh, l'homme de Gadara. Qui aurait cru? Qui aurait cru que ce fou, que ce malade mental, qui aurait cru? 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 C'est pourquoi ne désespère pas. Même si le diable semble avoir remporté la victoire, mais ce matin, tu vas le faire douter. Fais-le douter parce que tu es une femme au foyer. Fais-le douter parce que tu es une mère d'enfant. Fais-le douter parce que tu as du travail. Fais-le douter. Il veut que tu crois qu'il est fort, mais il n'est pas fort. Il va te faire douter, mais il sait qu'il n'est pas fort. Devant celui qui a la foi, devant celui qui a confiance, le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien contre toi. Parle, parle, parle à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. Parce que c'est la parole qui apporte la délivrance. C'est la parole qui apporte la foi. Tu es mieux que l'homme de Gadara. Lui n'avait qu'une conscience, mais Dieu a eu grâce de lui. S'il a pu regarder un fou, il peut te regarder. S'il a pu secourir quelqu'un qui apparemment avait tout perdu, il est capable de te secourir. Rebiffe-toi. Relève-toi. Relève-toi. Lève ta tête et regarde. Et invoque le Dieu Tout-Puissant. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. Commence à invoquer le Seigneur. Commence à invoquer le Seigneur. Commence à invoquer le Seigneur. Alléluia. 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 Riba Shakababa. Gloria Balashai. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis ma vie vaut mieux que tout. Dis ma vie a du prix à tes yeux. Élève ta voix. Élève ta voix, mon frère. Parle. Parle. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Il est là pour t'écouter. Il est là pour écouter ta prière. Si tu ne le fais pas, personne ne fera pour toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Fais-le bien, fais-le. Remercie-le, ta vie a du prix. Remercie-le, tu as de la valeur. Remercie-le, tu vaux. Gloria Balasanda Kema. Ribosoko Balashaida. Je ne sens pas la prière monter encore. Ta prière est encore timide. Ta prière est encore timide. Ta prière est encore timide. Parle comme quelqu'un qui a compris. Il ne faut pas t'économiser. 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 Ne regarde pas ta veste. Ne regarde pas ton bassin. Ne regarde pas ta belle robe. Ne regarde pas ta belle chemise. Parle. Hey. Yondo Komasaida. J'ai du prix à tes yeux. 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 Parle l'église. Parle enfant de Dieu. Saisis ton pouvoir et exerce-le. Saisis ton pouvoir et exerce-le.
pas ton voisin. Ne regarde pas le voisin. C'est chacun. C'est chacun. C'est chacun pour soi. Chacun se tient devant le Seigneur. Chacun aspire. Chacun veut voir Dieu agir dans ta vie.